Comment séduire les internautes à s'intéresser aux produits ou services que tu proposes? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode de podcast, donc reste connecté. Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot, sois unique, pense différemment. Hey, bonjour à toi qui m'écoutes. Alors, si tu ne me connais pas, je m'appelle Christophe Train, je suis réalisateur vidéo et formateur coach en marketing vidéo. J'accompagne les entrepreneurs à booster leur visibilité sur le web et trouver de nouveaux clients grâce à un levier puissant, le marketing vidéo. Alors aujourd'hui, déjà pour commencer, on est l'épisode 31 et suite à un brainstorming avec quelques amis sur le groupe WhatsApp que j'ai créé d'ailleurs, je t'invite éventuellement à nous rejoindre parce qu'il y a vraiment une bonne ambiance, il y a beaucoup de bienveillance, c'est très sympa. Et du coup, le week-end dernier, je discutais avec eux pour leur demander éventuellement comment changer le nom du groupe. Voilà, parce qu'il y a le groupe Facebook Matrice Marketing, il y a le groupe WhatsApp Matrice Marketing, et pour fédérer un petit peu plus dans cet esprit, comment dirais-je, de vraiment créer une communauté. Et ça, en fait, je dois remercier Joël Arquier qui a également un podcast sur lequel je t'invite également à t'abonner. Joël Arquier, tu cherches comme ça sur le web, tu vas trouver son podcast. Et en discutant, c'est vrai que je disais, parce qu'il avait fait une vidéo, donc justement sur un ouvrage de Pat Flynn sur, je crois que c'est ça, Pat Flynn oui c'est ça, Pat Flynn, qui évoquait l'idée que de créer une communauté comme ça, c'était important sur le web, justement pour arriver à fédérer les gens. Et c'est vrai que je trouve que le terme matrice marketing n'était peut-être pas forcément super approprié. Et donc du coup, en y réfléchissant, grâce à lui et avec d'autres membres de ce groupe WhatsApp, on en est venu à se dire, tiens, est-ce que le nom, les néo-vidéo marketeurs, est-ce que ça serait pas mal? Et a priori, tout le monde était ok sur l'idée. Donc j'ai retenu ce nom, donc Matrice Marketing va devenir devient même les néo-vidéo marketeurs. Voilà, pour les gens qui s'intéressent à la vidéo, ça permet de fédérer un petit peu plus sous cette appellation. Donc si ça te convient ce nom-là, c'est top. Si ça te convient pas, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que j'ai changé le nom maintenant, ça me paraît délicat de le remplacer à nouveau. Donc désormais, ça s'appellera ce podcast s'appelle désormais le podcast des néo-vidéo marketeurs. Pour les entrepreneurs qui veulent aller plus loin, et je dirais même, d'ailleurs, c'est c'est David Lener qui proposait ça en slogan. C'était sois unique, pense différemment. Voilà. Les néo-vidéo marketeurs, soient uniques, pensent différemment. Donc si tu te retrouves là-dedans, c'est top. Et comme ça, on va pouvoir travailler et avancer ensemble sur ce sujet-là, à savoir le vidéo marketing. Donc c'est super important. Alors j'ai présenté tout ça. Maintenant, on va quand même venir dans le vif du sujet. Comment arriver donc à séduire les internautes à s'intéresser à ce que tu proposes, que ce soit des services, que ce soit des produits. Et pour y arriver, eh bien écoute, je t'invite éventuellement à revoir ce film qui est très inspirant justement par rapport à ça, un film qui s'appelle Hitch, expert en séduction, et le personnage de Hitch est interprété par Will Smith. Bon, c'est un film qui date d'il y a quelques années quand même, mais il est intéressant parce que c'est vrai qu'on se rend compte que les principes qui régissent la séduction, et en l'occurrence dans le film, donc Hitch apprend aux hommes à séduire les femmes. Comment séduire une femme, et parce que c'est vrai que en tout cas les personnes, les clients qu'ils rencontrent sont des gens qui sont soit trop timides, soit trop maladroits pour oser aborder des femmes qui leur plaisent, et donc du coup ils n'osent pas faire le premier pas. Et on retrouve exactement le même mécanisme par exemple en vidéo. Voilà. Dans la relation que l'on peut avoir avec la vidéo, c'est un peu pareil.
Moi, je rencontre pas mal de personnes, tu vois, qui parfois sont un peu trop timides. Ouais, j'ose pas me filmer en vidéo, ou qui se sentent un peu trop maladroits. Donc, ils se disent ouais, je sais pas comment il faut faire pour me filmer correctement. Et puis, du coup, bah, c'est vrai que le pouvoir de séduction que peut avoir et qu'a de toute façon la vidéo, bah, ça peut faire un flop justement par rapport à ça. Et dans ce film d'ailleurs, il y a une phrase que dit Hitch, que j'aime beaucoup, qui dit «Parce que c'est ce que font les gens, ils se jettent, en priant le ciel de les faire voler, vu que sans un miracle, on est sûr de se ramasser en beauté.» Et en vidéo, on retrouve pareil, le même mécanisme, hein. Il y a des gens qui se disent «Bon allez, je vais faire des vidéos, puis advienne que pourra, on verra ce que ça donne. Et puis si ça marche, c'est très bien. Si ça marche pas, bah généralement il y a deux options. Soit les gens essayent d'améliorer ça, ou soit, et c'est malheureusement le cas le plus souvent, bah ils arrêtent, ils abandonnent, ils se disent ouais c'est de la merde, j'y arrive pas, c'est nul, je vais continuer à faire comme ce que je faisais avant, et puis tant pis quoi. Et c'est vraiment vraiment dommage parce qu'encore une fois, j'ose le rappeler, la vidéo, c'est un puissant levier au niveau du marketing. Donc, c'est dommage de pas utiliser cet outil. Il faut l'utiliser. Il faut exploiter la vidéo. C'est indispensable. Alors, comment faire pour y arriver? Alors, j'en profite d'ailleurs pour le coup, si tu écoutes ce podcast avant le 1er avril 2020. Pourquoi je dis ça? Parce que le 1er avril 2020, à 19h, je fais une masterclass, hein, justement, où je vais parler de tout ça. Et cette masterclass donc va être diffusée en live, il y aura pas de replay, donc j'espère pour toi que tu écoutes ce podcast un petit peu avant, mais c'est pas grave en même temps parce que je vais quand même te donner deux trois choses par rapport à ça, même si tu écoutes ce podcast dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans ou plus, eh bien je vais quand même te donner deux trois choses par rapport à ça. À savoir que aujourd'hui la vidéo, par exemple, alors moi j'ai une méthode par rapport que j'ai évoquée d'ailleurs dans un épisode précédent, une méthode que j'appelle la méthode POM et même la méthode POM-DAO, qui fait partie d'un programme, le programme des néo-vidéo-marketeurs justement, pour apprendre justement à exploiter le web grâce à la vidéo. Mais pour ça, c'est vrai, dans cette méthode POM-DAO, il y a des piliers incontournables par lesquels il faut absolument travailler. Alors je rappelle ces 5 premiers piliers qui sont indispensables. Donc ce que j'appelle la stratégie numéro 1, qui est le persona. Le persona, donc, je te rappelle, c'est la représentation fictive, mais non abstraite de ton client idéal. Parce que c'est à travers lui que tu vas t'adresser dans ta communication. Donc, c'est important de créer ton persona si tu veux pouvoir comme ça communiquer efficacement. Donc ça, c'est la première étape, c'est le premier pilier sur lequel moi je propose de travailler au travers de ce programme. Un programme donc qui s'échelonne sur 12 semaines, sur 3 mois si tu préfères, et dans lequel donc j'accompagne moi les entrepreneurs à travailler sur ce premier pilier. Le deuxième pilier sur lequel on travaille, ce sont les objectifs. Mais oui, parce que tu ne peux pas démarrer comme ça sur le web en te disant ok, je vais mettre en place une stratégie, mais sans avoir un objectif précis et clair. Je vais te donner un exemple. L'autre fois, j'en discutais justement avec une entrepreneur et je lui ai posé la question. Je dis c'est quoi ton objectif en 2020? Et il me dit moi, voilà, c'est de trouver des entreprises avec lesquelles travailler pour proposer mes produits. Ok, mais précisément, c'est quoi ton objectif? Je vais reformuler ma question. Quel est l'objectif de chiffre d'affaires que tu souhaites réaliser? Ou quel est le nombre de clients que tu souhaites avoir en 2020? Et là, c'est vrai que je l'ai amené à réfléchir par rapport à ça, et c'était intéressant, parce qu'elle me dit, ah bah oui, c'est vrai que, ouais, c'est pas bête ta question. Bah écoute, si j'arrivais à avoir 20 clients de plus cette année, bah en termes de chiffre d'affaires, ça me permettrait de faire quelque chose de plutôt pas mal, quoi. Je dis, ok, on part là-dessus, donc on considère qu'au 31 décembre 2020, ton objectif est de faire 20 clients supplémentaires. Voilà, au moins ça, c'est un objectif clair et précis. En même temps, il ne s'agit pas de se mettre la pression par rapport à ça, hein. C'est-à-dire que si tu arrives au 31 décembre 2020 et que tu n'as fait que 10 clients par exemple, c'est pas grave.
c'est très bien. Tu vois, enfin, je veux dire, même si t'atteins pas ta cible, en même temps, ça t'a permis d'avancer. Et c'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est le plus important parce que on se rend compte que si on n'en a pas d'objectif, eh bien, on a tendance à naviguer à vue et on risque de se contenter entre guillemets de peu. C'est-à-dire que si je l'avais pas amené à réfléchir plus précisément sur son objectif à cet entrepreneur, eh bien ouais, ok, elle aurait continué comme ça en disant ouais, je veux avoir des clients en plus. Combien, je sais pas, et je m'en fiche. Et puis elle arrive en fin 2020, elle a 3 clients supplémentaires, et puis elle va être contente. Et puis d'un certain point de vue, elle a raison. Mais c'est dommage parce que réellement, elle aurait pu faire mieux. Et puis probablement dans les faits, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'au lieu d'en faire 3, elle va peut-être en faire 10, et peut-être qu'elle va peut-être même faire les 20 qu'elle avait objectivés. Donc c'est pour ça que je dis que cette deuxième étape, ce deuxième pilier, il est hyper indispensable. Le troisième pilier, c'est la partie marketing. Il est important d'avoir une vraie réflexion marketing, donc de connaître un petit peu les différentes stratégies marketing qui existent pour que tu puisses toi aller piocher là-dedans ce qui peut être utile dans ton business. Par exemple aussi, ce qui est intéressant, c'est ce qui est intéressant principalement au travers de cette stratégie marketing, c'est comment attirer ses futurs clients. Et pour attirer ses futurs clients, eh bien évidemment, il va s'agir de s'intéresser à ses futurs clients. Et ces futurs clients, je reviens sur l'étape numéro 1, c'est ton persona, ton client cible. Une fois que tu as clairement défini ton client cible, tu vas commencer à t'y intéresser précisément au travers de cette troisième étape. Et pour s'y intéresser, comment tu peux faire ? Ça peut être par exemple de mettre en ligne un sondage, un questionnaire sur lequel tu vas poser des questions. Voilà, tu vas leur demander quelles sont leurs plus grandes problématiques dans leur vie, dans leur métier. Voilà, si par exemple toi ton truc c'est de proposer des produits pour perdre du poids. Voilà, c'est quoi votre plus grande problématique aujourd'hui ? Est-ce que c'est de perdre du poids, être en forme, en bonne santé, d'avoir un physique beaucoup plus attractif ? Voilà, tu peux proposer comme ça des questions au travers d'un sondage de cette manière-là. Et puis aussi, il y a un truc qui est vachement bien aussi, c'est pour s'intéresser aussi à son client cible, c'est d'aller précisément sur Internet là où ils sont, là où ils vont. Donc, par exemple, d'aller sur des groupes Facebook sur la thématique qui t'intéresse. Je sais pas, moi, pour revenir sur l'exemple que je viens de te dire, essaye de trouver un groupe sur comment perdre du poids, et c'est là que tu vas trouver tes futurs clients. Tu vas voir quels sont les types de questions qu'ils posent, les réflexions qu'ils ont, les remarques qu'ils ont par rapport à ce sujet-là, et toi, ça va t'être hyper utile pour construire ta communication, tes messages, parce que tu vas utiliser leurs propres mots, et ils vont s'y retrouver quand tu vas communiquer de cette manière-là. Tu vois ? Donc c'est pour ça que c'est super intéressant et important au niveau de cette troisième étape, donc de s'intéresser à tes futurs clients, parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir les convaincre, et que c'est comme ça que tu auras une stratégie marketing efficace. Quatrième étape, et non des moindres, je dirais même en réalité j'aurais dû la mettre en premier, mais voilà, comme j'ai appelé ma méthode pomme, voilà, le M arrive un peu plus loin, et en fait ça représente selon moi 80% de travail que tu dois faire, à savoir travailler sur ton mindset. En bon français, c'est sur ton état d'esprit. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, par exemple, voilà, comment séduire tes clients, et la vidéo peut te permettre d'y arriver de manière très efficace, évidemment. Mais voilà, t'es un peu timide devant la caméra, et ça, c'est un truc qu'il va falloir que tu travailles, parce que, entre guillemets, la timidité, c'est un problème de confiance en soi. Voilà, j'ai pas forcément une bonne estime de moi, et du coup, je sais pas comment faire, hein. Problème de confiance en moi, problème de légitimité aussi. Voilà, qui je suis moi pour parler d'un sujet, comme je discutais aussi avec une autre entrepreneur qui voilà, son comment dirais-je, sa prestation, son business, c'est de travailler auprès des femmes
qui subissent des problèmes avec un pervers narcissique. Et elle me disait, ouais, enfin en même temps, voilà, il y a des gens qui sont beaucoup plus compétents que moi sur le sujet. Je sais, voilà, est-ce que c'est vraiment légitime pour moi d'en parler? Bah, je sais pas. Est-ce que, alors déjà très concrètement, tu me dis enfin si, parce que là je vais rentrer dans du domaine du privé, mais t'es pas obligé de répondre. Mais est-ce que tu as déjà vécu quelque chose comme ça? Ah bah oui, évidemment, j'avais déjà vécu quelque chose comme ça. Ça a été très difficile à vivre, évidemment, quoi. Et c'est pour ça que je veux mettre en place comme ça des prestations de coaching, d'accompagnement auprès de ces femmes qui subissent comme ça les foudres du pervers narcissique. Bah j'écoute si tu l'as vécu, donc t'es complètement légitime par rapport à ça. Il y a pas de question à se poser. C'est pas comme si tu me disais, enfin je prends par exemple le gars qui est maçon et qui demain veut apprendre à faire du drone et faire du coaching là-dessus, bah c'est sûr que là le problème de légitimité peut se poser, mais pas obligatoirement en même temps parce qu'il y a d'autres moyens de contourner le problème, mais basiquement on peut effectivement légitimement en tous les cas se poser le problème, se poser la question. Donc voilà, c'est donc le mindset, oui, c'est super important et c'est indispensable. Tu vois, je l'ai déjà dit dans un autre épisode de podcast, mais moi j'ai fait le marathon de Paris à 2 reprises, en 2003 et 2004. Hein, et faire un marathon, on peut pas faire un marathon, c'est 42 kilomètres, hein, 42 kilomètres 195 exactement, et on peut pas faire un marathon sans s'arrêter au point de ravitaillement pour boire et manger des petites bricoles, voilà, pour tenir la distance. Hein. Et c'est pareil dans l'entrepreneuriat. Voilà. Quand tu as un projet, tu démarres, voilà, il va falloir faire des pauses, et ces pauses-là, ça va être des pauses pour travailler sur toi, sur ton développement personnel, sur ton état d'esprit, et c'est indispensable si tu veux tenir la distance. Voilà. Si tu travailles pas sur toi en te disant voilà, je suis capable de le faire, j'ai une certaine légitimité, voilà, bah moi par exemple, moi j'ai voilà, ça fait depuis 30 ans que je fais de la vidéo, donc je suis a priori totalement légitime pour parler de vidéo. J'ai travaillé pendant 10 ans dans une très grande agence de communication, donc j'estime être suffisamment légitime pour parler marketing et communication. Tu vois, et je suis convaincu que toi aussi c'est pareil. Si tu as envie si tu as monté un business sur un service ou sur un produit, c'est qu'il y a forcément une raison. C'est que tu l'as testé ce produit ou ce service, tu l'as expérimenté, tu en as découvert les bienfaits et tu as envie de partager ça auprès d'autres personnes, que ce soit des particuliers ou des entrepreneurs comme toi. Et donc la question de la légitimité se pose pas, mais évidemment c'est un travail sur lequel immanquablement va falloir œuvrer parce que sinon bah ça va te bloquer, ça va te pénaliser pour avancer dans ton business. Donc le mindset, voilà, je te donne tous ces exemples-là pour te faire prendre conscience que le mindset c'est indispensable. C'est super indispensable. Et je dirais, tiens, allez, petite astuce pour toi, quel que soit ton problème entre guillemets de mindset, je te dirais juste un truc. Rappelle-toi toujours pourquoi tu t'es lancé dans ce projet entrepreneurial. Quelle était ta motivation première? Réfléchis à cette question parce que c'est important et quand tu auras des coups de mou, des coups de blues, quand tu rencontreras des difficultés, des gens qui vont te critiquer, des gens qui vont te copier, etc., etc., il faudra toujours que tu aies en tête le pourquoi. Pourquoi tu t'es lancé dans ce projet. Voilà, une fois que tu te rappelles de ça, bah rien ne t'arrête. Tu vois, c'est comme le marathon. Moi, je me rappelle la toute première fois quand je l'avais fait. Je me rappelle au 10e kilomètre. Je disais, mais pourquoi je fais ça, quoi? J'étais fou de faire ça, quoi. Pourquoi j'ai voulu faire ça? Et ce qui m'a motivé en fait à continuer à courir, hein, eh bien c'est tout simplement parce que je me suis dit, bah j'ai envie de franchir la ligne d'arrivée. Une fois dans ma vie, je veux faire un marathon et je veux avoir franchi la ligne d'arrivée. Je me fous de savoir le chrono que je vais faire et c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'était franchir la ligne d'arrivée. Et c'est ce qui m'a permis de continuer et ce qui m'a permis de tenir. Voilà. Et quand je courais et que je voyais des gens me dépasser et que je voyais le temps passer, je me disais mais
combien de temps je vais mettre pour faire ces 42 kilomètres, c'est un truc de fou, quoi. Et je me rappelais toujours, c'est vrai, faut que je franchisse la ligne d'arrivée. Donc dans ton business, c'est pareil, souviens-toi toujours pourquoi tu fais les choses. Voilà, et ça, le mindset, c'est indispensable. C'est 80% de ton activité. Et pour travailler sur le mindset, ben évidemment, il y a des podcasts qui peuvent t'aider à travailler là-dessus. Il y a des livres, il y a des vidéos spécifiques par rapport à ça aussi. Donc n'hésite pas à travailler là-dessus parce que c'est vraiment ça qui va te permettre de continuer et de poursuivre ton activité. Enfin, dernier cinquième pilier, eh bien c'est ce que j'appelle l'enseignement. Donc dans POM, voilà, le E de enseignement. Et aujourd'hui, c'est vrai que si on souhaite évoluer, si on souhaite avancer, il faut apprendre, il faut se former. Et c'est ce qui va nous permettre justement de pouvoir nous adapter à différentes situations qui peuvent être parfois critiques. Et là, par exemple, je fais référence à la période actuelle dans laquelle on est, cette période de confinement. Au moment où j'enregistre ce podcast, on ne sait toujours pas combien de temps cela va durer. On nous annonce jusqu'au 15 avril, mais très honnêtement et personnellement, pour moi, si je dois faire une parenthèse sur le sujet, je dirais qu'on en a au moins jusqu'au mois de mai, si ce n'est plus. Compte tenu qu'il y a malheureusement beaucoup de gens qui sont indisciplinés, donc le virus va continuer à se propager. Et donc, mais pour éviter de créer une panique générale, le gouvernement préfère comme ça d'aller de 15 jours en 15 jours. Voilà, dans l'esprit des gens, on se dit bon, ok, c'était prévu jusqu'au 31 mars. Là, on nous dit que c'est jusqu'au 15 avril. Bon, ok, on est prêt à tenir 15 jours de plus, quoi. Mais si on disait, bah voilà, vous en avez jusqu'à fin mai du confinement minimum, à mon avis, ça serait une panique générale. Donc, pour éviter ça, ils préfèrent donner des dates comme ça beaucoup plus courtes. Et c'est vrai que, par exemple, dans cette période de crise, donc pour revenir là-dessus, il est nécessaire, et pour le coup, on n'a pas le choix. Le maître mot, c'est adaptation. Voilà, si on ne sait pas s'adapter, c'est clair que notre business va mourir. C'est obligé. Je le dis, je le rappelle à chaque fois dans l'histoire, dans l'histoire de l'humanité. Que ce soit les animaux, les hommes, les empires qui n'ont pas su s'adapter à l'évolution du monde, eh bien, ils sont tous morts. C'est pas les plus forts qui ont tenu. C'est uniquement ceux qui ont su s'adapter au changement qui arrivait à un instant T. Et pour toi, bah c'est pareil, faut que tu t'adaptes. Si par exemple tu es dans de la formation en présentiel et que tu faisais que ça, eh bien écoute, là malheureusement, effectivement, t'as pas le choix que de proposer de la formation virtuelle, c'est-à-dire en visio par exemple, et ça marche très bien aussi. Moi, tu vois, j'ai vu une formatrice là qui faisait que de la formation présentielle, et puis quand le confinement a été annoncé, elle était un peu en panique par rapport à ça. Et puis du coup, je lui dis, bah ça serait pas mal que éventuellement tu songes maintenant, parce qu'on en a parlé déjà, je te rappelle, on en a déjà parlé, que tu proposes des formations en ligne. Bah du coup, ce serait peut-être pas mal que tu commences à t'y mettre. Et c'est ce qu'elle a fait, et bah elle arrive comme ça à faire vivre son business, tu vois. Donc dans ton métier, bah c'est pareil, essaie de trouver des solutions pour faire des choses via le web. Et il y a forcément quelque chose à faire. Très honnêtement, il y a forcément quelque chose à faire. Parce que je sais que c'est pareil, il y a des métiers où on me dit ouais, mais non, mais moi, tu vois, je peux pas faire ça en visio comme une dame qui fait de la kinésiologie. Et donc, bah forcément, elle est obligée d'avoir ses clients en contact pour pouvoir travailler sur l'aspect physique, l'aspect musculaire, etc. Et je lui dis la même chose. Je dis, bah écoute, moi je suis convaincu qu'il y a moyen de faire quelque chose. Et tu peux proposer par exemple des formations, du coaching aussi, pourquoi pas, via le web, en faisant ça en visio. Alors évidemment, ça n'aura pas du tout le même impact par rapport à ce que tu as l'habitude de faire, mais tu as moyen quand même de t'adapter à la situation et d'arriver à proposer des services qui vont pouvoir aider tes clients, obligatoirement. Comme celui qui est maçon, bah voilà, il peut plus travailler sur le chantier, mais il peut expliquer comment faire un mur, voilà, comment faire du ciment, comment créer du béton. Il peut proposer ça en ligne au travers d'une vidéo. Voilà, c'est donner des petites astuces comme ça peut être pas mal. Alors, pour finir là-dessus, sur cette méthode POM DAO. Alors DAO, ça veut dire quoi ?
DAO, c'est l'acronyme de déléguer, automatiser, optimiser. Déléguer parce que forcément, on est obligé à un moment donné, si on souhaite se développer, de déléguer. Par exemple, en ce qui me concerne, je te le dis honnêtement, les newsletters que j'envoie chaque semaine, chaque lundi matin, alors je délègue pas à 100%, hein, qu'on s'entende bien. C'est-à-dire que en fait, moi, je fais appel à une copywriteuse. Marélie, si tu m'écoutes, c'est de toi dont je parle. Grâce à Marélie, donc du coup, je délègue ça parce que ça me prend du temps. Je suis pas un spécialiste du copywriting pour écrire une belle newsletter qui donne envie, etc. Et voilà, j'ai mes idées. Donc ce que je fais, c'est que je lui enregistre un mémo en audio en lui disant voilà, cette semaine, enfin pour la semaine prochaine, ce que j'aimerais, c'est de parler de tel et tel sujet. J'ai pensé à ça, telle référence, etc. Et puis donc je lui envoie ça et puis elle met tout ça en forme de manière correcte. Et ça me fait gagner un temps fou parce que ok, j'ai les idées, mais d'arriver à mettre ça sous une forme attractive en mode copywriting, bah je maîtrise pas. Donc je le faisais au début, enfin j'essayais de le faire au début, mais ça me prenait au moins 2 heures pour le faire. Euh, du coup là je gagne beaucoup de temps parce que voilà, je prends un petit peu de temps pour réfléchir à ça. Après je prends 5 minutes pour enregistrer le mémo audio, je lui envoie et ensuite elle me renvoie par la suite donc le fichier Word avec le texte clairement écrit. J'ai juste à copier, coller dans mon autorépondeur, programmé et terminé. Voilà, donc je gagne un temps fou, ce qui me permet moi de libérer du temps sur des choses que je maîtrise, comme la vidéo, et comme ça c'est beaucoup plus efficace. Donc on pourrait dire ouais mais là tu dépenses de l'argent, etc. Non, je dépense pas de l'argent, je gagne de l'argent justement parce que le temps que je libère par rapport à ça, bah, ça me permet de me concentrer sur des choses qui sont sur lesquelles encore une fois je suis beaucoup plus productif et beaucoup plus expert, et donc de pouvoir faire comment dirais-je, plus de ventes, hein, on va dire ça si je veux caricaturer et faire court, mais c'est un peu ça l'idée, quoi. Un peu ça l'idée. Et donc cette méthode Pomme d'Ao, d'ailleurs ça me fait penser que dans le 5e pilier, donc enseignement, j'ai oublié un truc essentiel quand même, parce que je parlais de lire des livres par exemple pour et puis se former, bien évidemment, c'est hyper important. Mais il y a quand même un élément indispensable que je teste, que j'ai commencé à tester depuis plusieurs mois et que je continue à expérimenter aujourd'hui, à savoir être coaché. Voilà, moi je suis moi-même coaché, je fais partie de 2 groupes mastermind également, et de faire ça, ça me permet de continuer à me former, et ça me permet d'avancer dans mon business, de pouvoir être beaucoup plus, comment dirais-je, structuré dans les manières de faire les choses. Et c'est indispensable. Donc je t'invite également à toi aussi de réfléchir là-dessus, sur l'idée d'être coaché. Et en fait, moi, c'est ce que je te propose au travers de ce programme des néo-vidéo-marketeurs, c'est de t'accompagner pendant 3 mois pour te permettre de passer d'un état problématique à un état où tu vas pouvoir générer de la visibilité et surtout générer des clients. Voilà, c'est ce que je vais proposer. Voilà, je rentrerai un petit peu plus dans le détail de tout ça dans la masterclass que je vais faire mercredi soir, mercredi 1er avril à 19h. Et si tu écoutes ce podcast avant cette date-là, va sur ma page Facebook, Christophe Train Pro, et tu verras, j'ai mis une info par rapport à ça avec le lien pour s'inscrire à cette masterclass. Voilà, ça sera en direct et en ligne, et comme ça, une fois que tu es inscrit, je t'enverrai le lien par email pour pouvoir assister à cette masterclass, dans laquelle d'ailleurs je donnerai d'autres astuces, d'autres conseils aussi, parce que l'idée avant tout, c'est que tu ressortes de cette masterclass avec des éléments pratiques et des éléments de réflexion aussi pour t'aider à avancer dans ton business. Voilà. Bon, je vais pas m'attarder plus que ça parce que ça fait un petit moment que je cause, et puis on a beaucoup de choses à faire également. Moi, vraiment, enfin, c'est ce que j'expliquais. Tu vois, on est dans une période de crise qui est importante, qui est contraignante, qui est
pas facile à vivre. Moi, je suis comme toi, hein, je vis exactement les mêmes choses. Mais ce que je constate, c'est que plus la crise est importante, plus les perspectives de croissance le jour d'après seront importantes également. Donc il faut avoir ça à l'esprit, et pour se préparer justement au jour d'après, il faut commencer, il faut se former, mettre en place des choses, mettre en place une stratégie, mettre en place des projets qui vont te permettre comme ça de continuer à être visible sur le web. C'est important de continuer à être visible sur le web quoi qu'il arrive. Et quand ça va, de toute façon immanquablement, ça va te permettre quand même d'arriver à travailler, hein, de trouver quand même quelques clients. Et puis après, quand tout ça sera terminé, quand cette crise sera passée, et c'est là où tu vas exploser, c'est là où tu vas cartonner, parce que tu auras tellement mis de choses en place, tu auras eu quelques clients qui t'auront fait confiance et qui pourront comme ça témoigner de l'efficacité de ce que tu proposes. Et c'est là où tu vas cartonner. Donc garde confiance, garde espoir, travaille, forme-toi, profite de ce temps de confinement pour te former. Vraiment, te former et t'informer. Et puis, en ce qui me concerne, si ce programme t'intéresse, quoi qu'il en soit, contacte-moi. Tu vas sur mon site web christophetrain.fr et je te répondrai rapidement. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Ça me fera plaisir de t'accompagner en tous les cas, parce que c'est vraiment moi mon kiff, mon vrai kiff là-dessus. Je terminerai là-dessus, c'est que vraiment c'est moi ce qui me fait vraiment vibrer dans la vie, c'est de pouvoir accompagner les entrepreneurs qui ont une problématique en termes de communication sur le web. Et c'est vrai qu'encore une fois, la vidéo, c'est mon cœur de métier, donc je sais de quoi je parle. Et aujourd'hui plus qu'hier, c'est vraiment un outil extrêmement puissant. Il faut juste savoir l'exploiter d'une part, et savoir également l'intégrer correctement dans sa stratégie marketing pour que ça devienne un truc de ouf, quoi. Ça devienne une bombe atomique, tu vois ce que je veux dire? Donc, je te souhaite encore une fois une très très belle journée. Prends soin de toi et de tes proches. Profite de chaque instant pour te former et t'informer. Et puis, je te souhaite une magnifique semaine, quoi qu'il arrive. Et je te donne un rendez-vous à très très bientôt pour un nouvel épisode sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des néo-vidéo marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire. Ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao!